Je te disais donc que le destin est la puissance extérieure à la volonté humaine qui, selon certaines croyances, régirait l'univers, l'ensemble des vers, l'ensemble donc des programmes sur mesure, en fixant de façon irrévocable le cours des événements, de façon irrévocable. Synonyme fatalité, fatale, marqué par le destin qui est soumis à l'accomplissement du destin. Donc ce que je retiens ici dans le thème fatal, c'est finalement pas le coup du mauvais sort. Ça peut être aussi sujet à de bons événements, dans la mesure où ça s'impose à toi de façon irrévocable, ou à moi de façon irrévocable, et soit en bien, soit en mal. Donc souvent ici, quand on parle de fatalisme, fatalité, ça donne l'impression que c'est un mauvais coup du sort. Donc je suis en train d'essayer de poursuivre l'enregistrement que j'ai commencé, qui a été interrompu par des cris de recherche. Donc j'essaie de garder toujours l'esprit sur ce que je veux, me retenir des expériences avec Dieu sans être influencé par des forces extérieures, perturbations, etc. Donc voici en introduction ce que dit le dictionnaire sur la notion de la prédestination. Petit b, le programme divin. Romains le chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Je lis. Romains chapitre 2, à partir du verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie infinie à ceux qui, par la persévérance à bien faire, la persévérance à bien faire, ce que je retiens à bien faire, la persévérance à bien faire et non à mal faire. La Bible dit la persévérance à bien faire cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Comme je l'avais dit, pour moi ici la notion réelle de l'athée, c'est le vrai thème, le sens, le mot qu'on devrait attribuer à l'athée, ce n'est pas celui qui nie l'existence de Dieu, mais celui plutôt qui est rebelle. Je donne un exemple pour spécifier, pour, comment on appelle, soutenir ce que je dis, je pense. C'est un peu l'image d'une personne à qui on dirait, Dieu dirait, pour que tu saches, pour que je vienne jusqu'à toi, il faudrait faire une telle chose. Faire le contraire m'empêchera de venir et t'empêchera de me découvrir et de savoir que moi, en tant que Dieu, je serai pas là. Et donc, monsieur l'athée, certain est convaincu de sa vraie force et compréhension de la notion de la non-existence de Dieu, fait le choix de prouver que Dieu n'existe pas. Et donc, comme à un tribunal où quelqu'un est convoqué en tant que soit procureur pour accuser un individu, on lui dit, monsieur, apportez-nous, s'il vous plaît, les preuves de vos affirmations que l'individu en question n'existe pas, et que donc ce serait un sosie de la personne identifiée dont on parle. Et pour seule preuve, le monsieur, tout ce qu'il réussit à faire pour prouver que Dieu n'existe pas, il apporte des éléments qui ne font que confirmer sa mauvaise foi, qui ne font que prouver l'existence de Dieu. Pour moi, prouver que Dieu n'existe pas,
pour m'adresser à celui qui se fait appeler athée, selon mon point de vue. La première des choses, on ne l'appelle pas Dieu. Si vous me dites que, excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu? Je vous dirai, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Et quand je voudrais m'adresser à vous, en parlant de l'individu, je vous parlerai de lui dans des termes de néant. Parce que qualifier, indiquer un individu, sous-entend le former par votre parole, donc le désigner en tant que tel. Donc vous ne désignez pas quelqu'un pour le nier. Parce que quand vous dites Dieu n'existe pas, vous confirmez que Dieu existe, mais que vous ne le reconnaissez pas comme tel. Déjà, un premier point, en termes de défense sur votre sujet, c'est déjà une erreur, selon moi. Donc vous confirmez implicitement que Dieu existe, sauf que dans votre subconscient ou dans votre conscience, vous le niez. Vous niez ce que vous confessez. Vous dites Dieu n'existe pas. Mais vous l'indiquez. En second point, si je dois indiquer que Dieu n'existe pas et que je suis un tribunal pour prouver que mon argument est juste, j'apporterai des éléments qui confirment effectivement, comme de nature, de façon logique, qu'il existe. J'apporterai des preuves de sa non-existence et non des preuves de son existence. Qu'est-ce que je veux dire? Si il est défini des caractéristiques qui indiquent que cette personne est la personne originelle, d'origine, c'est-à-dire Dieu, et que les éléments qui le définissent, c'est son empreinte. Si je veux prouver que Dieu n'existait pas, je m'attellerai, par exemple, à démontrer que l'empreinte qu'on présente n'est pas de lui. Ça sous-entend que, puisqu'il est identifié de telle manière, ce qu'il identifie et qu'il prouve, selon les affirmations de l'accusé qui sous-tend. L'accusé ici, c'est le démarcheur. L'accusé ici, c'est le promoteur. L'accusé ici, c'est l'agent marketing. L'accusé ici, c'est le porteur de la bonne nouvelle qui explique et l'accusé ici, c'est celui qui fait office ou, comme on appelle, représentation de la défense de l'individu, des droits et des intérêts de l'individu qui se nomme Dieu et qui vient pour parler en son nom, pour dire, pour défendre son existence, parce que celui qui le nie tend à l'enfermer dans l'oubli. Et donc, l'avocat, ici, essaie d'obtenir la libération de celui qui l'a enfermé dans son désir de le faire oublier, dans les prisons de l'oubli. Donc, en faisant cela, il réussit à inculper celui qui se fait nommer athée de crime contre de séquestration de la personne divine, de son image et de sa personne et de ses droits à exister, à se manifester comme tel. Donc son argumentaire qui tend à dire que Dieu n'existait pas, alors que le démarcheur ou l'avocat ou l'agent marketing de la personne de Dieu pour faire sa promotion, sa publicité, apporte les éléments qui prouvent que l'individu appelé Dieu existe. Et pour le savoir, il dit voici les éléments qui le définissent. Il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas l'impudicité, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la corruption. Si vous faites ces choses, ça veut dire que vous voulez le nier. Donc vous refusez de le reconnaître. Par contre, puisqu'il a besoin d'exister en dehors de ce que vous le reconnaissez ou pas, et que vous ne soyez pas un obstacle à son existence, les éléments donc qui lui donnent droit d'être, de reconnaissance et d'existence en tant que tel, je dis n'importe quoi pour essayer d'expliquer quelque chose. Alors, c'est que si je veux prouver qu'il existe, il dit pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sanctifier. Ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas escroquer, ne pas commettre de meurtre.
Et voici que monsieur l'accusateur, athée par procuration, devant à la barre, dit à monsieur le juge, je vais vous prouver que monsieur Dieu n'existe pas. Et il fait sortir un catalogue de comportements qu'il expose à la barre. Et quand on lit le catalogue, on y voit l'adultère, on y voit l'impudicité, on y voit le crime, on y voit l'orgueil, on y voit la séduction, on y voit l'impureté, on y voit la masturbation, on y voit tous les vices et vicissitudes qui l'éloignent, qui l'empêchent d'être exprimé, manifesté et libre de se mouvoir pour apporter aussi sa contribution à l'existence et à l'humanité. Et quand il finit cela, il dit, vous voyez, je viens de vous prouver et de vous citer toutes ces choses. On ne l'a pas vu, Dieu, on ne l'a vu nulle part. C'est le deuxième point. En troisième point, dans l'argumentaire de monsieur athée par procuration, parce que je sais en son fond que c'est un croyant, si je devais maintenant être convaincu que Dieu n'existait pas en toute honnêteté, ce que je ferais maintenant, dans mon exposé aux juges, à ceux qui vont décider, à l'auditoire qui écoute, la première des choses que je fais pour démontrer que Dieu c'est un menteur, je commence à faire les éléments qui l'identifient et qui le poussent à se manifester, qui le démontrent, et qu'ensuite il ne réagissait pas, je dirais bien, vous voyez que c'est un escroc, c'est un arnaqueur, c'est un ceci, voici tous les éléments qui définiraient son empreinte et qui, mais malgré cela, ne produisent aucun signe qui, passé au scanner ou au détecteur d'images de personnes à partir des empreintes, ne révèle aucune personnalité. Donc ce que je fais, je commence par adopter une vie de sainteté. Je commence à expérimenter la privation de certains vices. Je me sépare de l'adultère, j'arrête la masturbation, j'arrête le mensonge, j'arrête l'orgueil, j'arrête l'escroquerie et tout ce qui s'ensuit, me séparer de ces choses qui, dit-on, l'empêchent de se manifester pour prouver que c'est un menteur, que oui ou non, que je sois bon ou pas bon, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça pour savoir si réellement Dieu est? Et je fais juste ce qu'il faut pour ne pas que Dieu existe, de sorte à ce qu'il soit toujours maintenu dans les cages de l'oubli. Donc je suis un geôlier. Un geôlier par procuration de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'athée. Il y a juste seulement un rebelle qui obéit à l'injustice dans le but d'enfermer Dieu dans les prisons de son oubli, dans cette prison de l'ignorance de Dieu. Et donc moi, en tant qu'avocat de Dieu, je plaiderai pour dire, bon, voici les éléments qui prouvent que Dieu existe, et le faisant, je démontre que Dieu existe à partir des actes qui le définissent, et si je réussis à le faire, à partir de ce moment que j'obtiens, donc, une révélation, confirmation, après analyse, après scanner, après que l'empreinte de sa personne soit indiquée dans les éléments d'analyse et qu'il y ait un signe extérieur qui prouve que ce que je dis est vrai, en ce moment-là, donc, je réclamerai que justice soit faite et que ce Dieu qui avait été voulu tenter d'être enfermé ou avait été séquestré dans les prisons de l'oubli de monsieur athée par procuration, mais croyant de cœur, que ce monsieur-là soit déclaré coupable pour séquestration de la personne de Dieu et privation de ses œuvres et des intérêts de ses œuvres pour le bien de la société dans laquelle nous sommes. Donc pour moi, il n'y a pas d'athée. Il y a juste qu'on va séquestrer la personne de Dieu. Pour continuer, selon Romains le chapitre 2, à partir du verset... Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ils n'obéissent pas à la vérité, qui est l'élément qui définit Dieu, mais plutôt au contraire, aux mesures qui ne sont pas justes, qui contredisent la nature et la personne de Dieu, en disant athée. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans
la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ici, le terme païen doit être revu parce que, si Dieu me permet, je vais en arriver à certaines explications qui, selon moi, les termes utilisés dans la Bible répondent très souvent à une certaine interprétation par moment et par d'autres à la traduction correcte. Traduction qui est pour moi le report mot pour mot de la traduction soit de l'hébreu ou du grec dans les autres langues qui peuvent les lire. Et puis l'interprétation qui sont un commentaire qui est fait de ceux qui essaient de traduire. Donc cela souvent déforme certains mots et du coup le sens de la phrase. Et aussi que cela soit aussi pris peut-être dans le contexte géosocio-politique, etc. Parce que ici, païen signifie, selon je crois le sens hébreu ou grec, je n'ai pas tous mes éléments, mais selon les recherches que j'ai faites dans le temps, signifie désordre, désordonné. Or ici, ça paraîtrait contradictoire si donc on veut s'en tenir à cela, puisque Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Donc il y a déjà un problème, c'est avec le paganisme. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Maintenant, il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Donc là, il y a une nuance entre païen et pratiquant de la loi. Parce que déjà, celui qui pratique la loi n'est plus païen. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Ça, c'est Paul qui le dit. L'un des auteurs, en tout cas de la Bible, des plus pertinents sur les questions de ce sujet, approuvé de tous et reconnu comme parole de Dieu, en vertu de toute la réglementation qui s'y est, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leurs idées, dans leur identifiant, dans leur identité, dans leur ADN, dans leur atome. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant le rapport et leur pensée s'accusant ou se défendant. La conscience qui est le déterminant. Tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La prédestination. Ensuite, nous pouvons lire Romains chapitre 8, le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a préconçus. Ici, le terme conçu, connu d'avance, pour moi, a le sens de conçu. Parce que connaître quelqu'un, connaître ici, c'est Dieu. Il est question de Dieu, ce que Dieu a connu. Ça veut dire dans sa préscience. Ce qu'il a conçu ou préconçu, dont il en avait idée pour les desseins. Ceux qu'il a conçus d'avance ou préconçus, donc programmés, il les a prédestinés. Préconçus, prédestinés. Romains chapitre 8, verset 29. Voilà, donc, dans prédestiné, il y a programme. La prédestination. Pourquoi il nous a préconçus? Pour quel but? Pour quel objectif? Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Bénédiction, bonne diction, bonne parole, programme divin avant la fondation. Pas après. Quand nous lisons le texte, on peut lire ça pour comprendre. Et donc là, bon, je vais lire ici, en Éphésiens chapitre 1, pour essayer de maintenir là. J'ai été tout à l'heure interrompu, j'essaie d'aller vite.
J'espère que je pourrai retenir. Éphésiens le chapitre 1, avec ces hurlements, c'est terrible ça. 1, 3 à 5. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voici aussi un thème que j'aimerais retenir dans mes réflexions, qui est adoption. Si je devais en revenir, pour peut-être gagner le temps, si j'ai l'occasion peut-être de le traiter dans la suite de mon exposé, je pense que le thème adopté ici est inapproprié. C'est vrai qu'il parle ici aux Éphésiens, mais si nous voulons nous en tenir à tous les commentaires précédents que j'ai eu à faire dans mes différents exposés, la notion d'adoption n'est pas correcte parce que ça fait allusion à l'illégitimité de notre position en Christ. Mais je vais en revenir si Dieu me permet dans plus de détails. Alors que là, nous sommes de fait, de par notre constitution originelle des fils, peut-être qui ont été détachés par des actes de rébellion et qui revenons. Donc ce n'est pas une adoption, c'est un retour naturel chez soi. Si on veut s'en tenir au texte biblique, depuis la source et l'origine remontée, on verra bien qu'il y a des ajustements, soit de traduction ou d'interprétation. Donc pour moi, c'est pour susciter la réflexion sur le fond. Donc ici, Paul dit aux Éphésiens, bénédiction. Dieu nous a donné béni de toutes sortes de bénédictions, de bonnes dictions, donc de bonnes paroles, dans sa préscience, donc de bonnes paroles, de bonnes intentions et de bonnes prédestinations, de bons programmes, donc programmes divins. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions, de bonnes dictions avant la fondation, pas après, avant la fondation du monde. Le fond ici fait allusion à l'origine, avant la reconstruction ou la rebâtisse du monde, qui est d'abord spirituel, idéologique, etc. La reconstruction est inspirée de la construction, donc du fond. Reconstruire est basé sur un fond, une base. Donc pour rebâtir, c'est en fonction du schéma, du fond qui inspire la rebâtisse. Donc le vrai problème, c'est le fond. Ce n'est pas la rebâtisse qui est au-dessus du fond. L'aspect visible de l'iceberg n'est que est une partie infime de la vraie face, du vrai poids, de la vraie valeur de l'iceberg en fond. Donc, il dit avant la fondation, voici le programme qu'il avait pour nous, des bonnes dictions, de la bénédiction. C'est ce qui a inspiré le reste de la création. Donc le visible est inspiré de l'invisible. Donc la rebâtisse est inspirée du fond de la bâtisse. C'est de là que va le problème de la racine, la souche qui soutient la bâtisse, la rebâtisse ou la continuation de la bâtisse. La reconstruction donc est inspirée de la construction. C'est elle qui stimule, qui supporte et qui porte dans son essence. Donc le fond, c'est Christ, c'est-à-dire point, signe d'approbation, donc approuvé. Personne qui incarne les principes approuvés, salutaires, et être son image, c'est ça? J'ai écrit un peu rapidement, vous savez. Voilà. Donc, ici, selon ce que j'essaie de dire de la prédestination,
selon la lecture tirée du livre d'Éphésiens, en tentant de revenir sur Romains chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 12, c'est le fond fait allusion à Christ. Christ qui signifie, selon le terme hébreu-grec, est approuvé, oint. Celui qui est oint, oint qui est synonyme de onction. Onction qui est le signe de l'approbation. L'approbation qui est donc synonyme d'approuver. Et Jésus qui signifie le sauveur. Et Jésus qui est l'incarnation des principes approuvés de Dieu pour nous sauver. Donc le fond ici, c'est l'image ou l'incarnation, qui incarne les principes approuvés de Dieu, salutaires. C'est ça qui fait le fond. C'est ça qui soutient tout autre élément de l'univers, de l'ensemble des vers, qui sont à partir de cela des éléments qui constituent les parties de l'architecture universitaire, de la cité de tous les vers unis, ou de l'ensemble des vers, des idées, des étoiles, des pensées et des projets, des programmes sur mesure que constituent les destins destinés. Comme Jésus à sa naissance, son étoile qui signifie un programme d'une mesure, d'une ampleur, à cause de son éclat. Ça, j'en viendrai si Dieu le permet. La prédestination. Destination prévue à l'avance par Dieu pour l'humanité, pour l'univers. Donc, être à son image, voilà, donc ce que j'avais dit. B1, prédestiné à être et non à devenir. Quand Dieu se révèle à moi après le programme de la Siamel, c'est-à-dire la conférence annuelle de l'Église baptiste, où Papa Dion a prié à Yamoussoukro. Je suis allé vite parce que je suis déjà un peu pris de court. J'essaie de faire l'essentiel pour garder toujours la ligne essentielle et le plus près possible de la pensée divine. Où Papa Dion a prié à Yamoussoukro pour des guérisons massives de malades, paralytiques, aveugles, etc. Cette année-là, Dieu s'est tellement manifesté que, reparti de cette conférence, je me résolus, n'est-ce pas, à rencontrer cette personne à l'origine de tout cela, de tous ces miracles. À l'issue d'une semaine de prière, presque non-stop, Dieu me visita, ce qui fut le début d'une succession d'enseignements inspirés, dont le premier thème était le commencement. Dieu commence à me parler quand il me visite cette fois-ci, comme je l'ai déjà expliqué dans les enregistrements précédents, cette flamme qui me visite à 2 reprises. La plupart des révélations de Dieu qu'il me fait sont toujours faites à 2 reprises. La plupart, sauf cas d'exception, la plupart sont répétées. Souvent la même nuit, ou la même journée, ou dans le même temps. Et donc, à l'issue d'une semaine de prière, presque non-stop, le premier thème que le Seigneur commence à m'enseigner quand il me révèle, quand il me délivre de toutes ces chaînes qui me tenaient en captivité, mon esprit s'ouvre et j'ai la tête dans un espace hyper oxygéné, sans aucune barrière mentale, émotionnelle, psychologique. Je suis dans une telle aisance atmosphérique et que j'ai l'impression de ne plus avoir de tête, mais juste un esprit aéré dans un espace qui est tellement vaste. Et dans cet espace, c'est comme des pensées, des paroles ou des versets qui parlent, qui expriment des mots depuis le commencement, puisque j'avais des échanges d'idées, des pensées. Et je me pose une question et la personne répond.
Je pose, j'entends, puis on se parle bien. Mais un esprit hyper ventilé, aéré, je ne sais pas comment ça, oxygéné. Je suis frais, toutes les chaînes sont cassées. Je suis débordé d'une présence dans une certaine, sur toute une certaine distance. Et je suis dans une atmosphère, mais terrible. Et c'est là que j'entends au commencement, Dieu créa ceci. Et moi je pose des questions, mais je pose des questions, mais comment tu as fait ceci? Comment tu as créé cela? Comment tu as fait ceci? Et il me répond jusqu'au terme où je lui pose la question, mais écoutez, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un parle et puis cette chose se fasse jusqu'à ce qu'il en arrive à m'expliquer les questions de la création, donc du terme de la parole. Ensuite, quand il me parle de la parole, il explique dans la parole le contexte de la vérité qui, quand je vais arriver au thème de la vérité, je pourrais peut-être l'aborder si Dieu me donne l'esprit et que je n'ai pas ces hurlements, je vais faire l'effort. Où il commence à me parler de cette parole de vérité qui stipule, qui signifie et qui stimule, qui provoque donc dans sa nature, dans sa constitution, des éléments organiques de son essence, de sa pureté, de sa quintessence, les éléments de formation indiqués dans l'image que représente l'expression de ce qui est exprimé. Dissocié de toute impureté, de toute fausse note, de tout mensonge, donc qui part de l'immatériel à la forme de la matière de ce qui est déclaré par sa nature de vérité, dans son essence, dans sa constitution, par rapport à ce qu'elle contient comme vie de vérité. Sinon, ce n'est pas vrai. Mais je vais en arriver dans les détails au thème de la vie. Donc voilà comment il commence à m'expliquer tout ça. Donc le principe même de la création ou du créateur. Parce que je lui pose des questions, il me répond. Pose des questions, il me répond. Pendant un bon moment, on parle et il en arrive donc au point de la prédestination. Parce que je lui pose plein de questions sur le salut et les frères musulmans, qu'est-ce qu'il en est? Parce que plein de choses. Mais je vais en arriver tout à l'heure. Le premier thème, dont le commencement sur lequel je l'interrogeais, j'en ai eu mal à la tête, car ne pouvant supporter le flux des paroles et pensées qui se gravèrent dans mon esprit. Et j'implorais Dieu d'arrêter parce que j'en pouvais plus d'écouter, fatigué et effrayé, jusqu'au thème de la prédestination. C'est alors qu'il me fit savoir que le problème du salut n'était pas le problème que j'avais d'accepter Jésus comme Dieu. Parce que j'avais, comme je le dis toujours, un problème pour accepter Jésus comme Dieu. Car pour moi, un être humain de chair et de sang, selon ce qu'on m'a dit, selon ma conception, dans ses limites rationnelles, ne pouvait pas être Dieu d'abord dans un premier temps. Que Dieu pour moi, selon ce qu'on m'avait dit, c'était une dimension de... Voilà, il a fallu qu'il descende pour me convaincre de ce qui suit ou de ce qui a précédé dans mes autres interventions. C'est là que je comprends la dimension irrationnelle de Jésus, mais dans un corps qui exprime donc ses valeurs en termes de programme, de projet et de principe pour révéler l'être humain parfait, selon Dieu à son essence adamique, mais déchu après le péché. C'est là que je comprends et que j'accepte Jésus comme manifestation de la personne de Dieu dans un principe guidé par une personne qu'on appelle le guide, le conducteur, le berger, etc. Pour guider quelqu'un dans une destination préconçue, prévue, prévoyance, prédéfinie par Dieu en tant que chemin. Pourquoi? Je vais en revenir. J'en pouvais plus d'écouter, fatigué, effrayé, jusqu'au thème de la prédestination. C'est alors qu'il me fit savoir que le problème de salut n'était pas le problème que j'avais d'accepter Jésus comme Dieu, mais comme principe de règle de vérité
qui m'établirait sur le mensonge, le mal, l'erreur, la corruption, etc. En fait, l'expression de mon essence, c'est-à-dire l'expression de la personne divine, en refusant d'obéir ou pratiquer volontairement l'erreur, le mal, le péché. Ce qui m'a conduit sur le thème la vérité, le potentiel créateur ou de la création. Par conséquent, le salut serait le résultat de ces principes salutaires, c'est-à-dire Jésus. Je m'exclamais donc, les musulmans pour lesquels je souhaitais le salut seraient ou pourraient être sauvés, et même au-delà. Les clichés se succédèrent dans ma tête sur la puissance du salut et sur la puissance du salut. Cela sous-entendait que le non-chrétien pouvait être sauvé. Je ne parle pas du païen, le non-chrétien. C'est ainsi que, parce que païen signifie, comme je disais, le païen signifie désordre. Donc je ne parle pas du désordonné, mais je parle du non-chrétien qui pouvait être sauvé. Parce que figurez-vous que dans ce que le Seigneur me révèle, comme je disais tout à l'heure, selon la lecture que j'ai eu à faire de Romains chapitre 2 tout à l'heure, il m'expliquait dans ces thèmes de questions à réponse sur des principes élémentaires de la vie en Christ, en Dieu, dans les principes approuvés et salutaires de Dieu, pour que nous soyons au-dessus de la non-vérité, du mensonge. C'est là que je me suis dit, mais si cela ne tient qu'à ça, à la capacité de pratiquer tes principes, ce parchemin, ce chemin de vérité que tu nous indiques, et que ce n'était même pas la notion de Jésus, parce que je vais en arriver à la notion de Jésus. Parce que Jésus peut signifier dans ma langue autre chose, une autre expression, mais là dans le même sens. Selon la tradition des Juifs, des Hébreux, et le fonctionnement de Dieu qui collabore et partenarise avec ce peuple, et par-delà, peut-être par ignorance, on ne le sait pas, nous ne le savions peut-être pas, moi je ne le savais pas, mais les mots et les noms sont un programme, un contenu, une contenance, une action, et non une théorie vide de contenu. C'est quand elle perd sa valeur, son essence, que ça devient des mots simples, c'est-à-dire dépourvus de vérité, et donc ce sont des paroles en l'air ou vide qui conduisent ce qu'on appelle, etc., jusqu'à ce qu'on avait dit la maladie, le mal, et etc. Sinon, toute parole de Dieu n'est pas sans effet. Elle est active. Donc, les mots, les noms surtout, sont des programmes ou des projets sur mesure de l'individu à sa naissance qui le conditionnent dans son attitude par rapport au programme pour lequel Dieu l'a préconçu dans sa destination qu'il a à parcourir, à atteindre dans son chemin ou son parchemin. C'est ainsi que je comprends que le non-chrétien peut être sauvé. Parce que le non-chrétien, ce n'est pas celui, c'est des termes un peu nuancés, mais le non-chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église pour dire « Oh Jésus, Jésus ». Sinon, je pourrais me mettre aujourd'hui à crier « Jésus, Jésus, Jésus » du matin au soir. Mais pourquoi si c'est Jésus, ne serait-ce que le nom, la prononciation, pourquoi je ne suis pas sauvé? Si les principes qui constituent le nom Jésus ne s'appliquent pas, il n'y a pas de salut. Ce qui fait que deux personnes peuvent prononcer le même nom Jésus, sauf grâce exceptionnelle de Dieu pour aider, il n'y aura rien. Mais l'un dira Jésus, il n'y aura rien, et l'autre dira Jésus, il y aura quelque chose. Ce n'est pas une formule magique, c'est des principes.
qui peut-être ont une réalité dans la vie de l'un et pour l'autre ne le sont pas. Par contre, une autre personne peut ne pas dire Jésus, mais peut dire Dieu sauve-moi, il est sauvé. Parce qu'il a un comportement, une attitude salutaire qui suscite donc l'action divine qui intervient dans la juste action, mesure et vérité dans ce qu'il pose comme acte, dans ce qu'il acte et qui a une conséquence et qui est donc un résultat. Et pour cela, il faut en avoir déjà conscience et pour pouvoir l'entretenir et vivre en cela, c'est ce qui a établi donc des règles qui, consignées, deviennent un parchemin par l'ensemble des programmes des différents intervenants depuis l'histoire de l'humanité, depuis Adam, et chacun des vers qui ont été ensemble unis, qui ont formé donc la cité de ces vers. Donc des saints ont été sanctifiés par un programme prédéfini qui, sélectionnés, ont formé un programme, le programme d'ensemble pour guider vers la cité céleste, donc dans notre univers cité. Mais je vais en revenir pour dire la prédestination. Où est-ce que nous allons? À quoi servent ces versets, ces chapitres, ces programmes réglementés dans le temps qui, à un moment donné, nécessitent un autre programme? Sinon, nous arrivons à un stade où nous sommes bloqués. S'il n'y a pas un autre vers pour passer à un autre chapitre jusqu'à... Bon, excusez-moi, je vais arrêter là parce que j'ai une interruption. À demain, je vais reprendre. Il y a des visiteurs. Je vais arrêter.